Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce que j'ai récemment trouvé dans des boîtes à livres. Pourquoi récemment? Parce que d'habitude, je n'ai pas forcément le temps d'aller dans les boîtes à livres qui ne sont pas forcément proches de chez moi ou, pour être un peu plus honnête, je ne suis pas souvent chez moi. Donc, j'ai pas souvent l'occasion d'aller dans dans la boîte à livres à côté de chez moi. Et il y a d'autres boîtes à livres qui m'intéressent parce qu'elles sont dans des quartiers où en général je trouve des choses assez intéressantes. Je n'ai pas vraiment le temps d'y aller en fait. Donc c'est un chouette moyen d'échange de livres que j'aime beaucoup, mais je vous avoue que je n'y allais pas très souvent. Et en fait j'ai changé d'emploi et maintenant je travaille régulièrement depuis la maison. Et du coup j'ai mes pauses chez moi. Et donc je prends ce temps de pause pour aller à la boîte à livres, en fait tout simplement, pour sortir et m'aérer. Et du coup j'ai découvert plein de choses super chouettes, donc c'est vraiment cool. Et surtout, c'est à côté de chez moi, donc ça veut dire que c'est des voisins qui lisent des choses aussi intéressantes, donc c'est super chouette. Donc ça va être une vidéo peut-être un peu longue, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes en très peu de temps. Vous inquiétez pas, moi aussi je laisse des livres dans la boîte à livres, je ne fais pas que me servir. Mais voilà, je voulais vous présenter un peu tout ça, aussi pour déjà faire la promotion. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait par chez vous. Je crois qu'en France ça se fait pas mal, mais je sais pas, selon la région où vous habitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous les alimentez. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc j'ai trouvé plein de choses assez différentes, mais déjà celui-ci, donc L'espace d'une vie de Barbara Taylor Bradford avec cette magnifique édition des années 80. Donc L'espace d'une vie raconte la vie de Emma Hart, qui est une domestique dans un château à 14 ans, mais qui va aller contre son destin, etc. J'ai commencé la lecture, pour l'instant j'aime pas, je vous avoue, mais je vais m'accrocher et je vous dirai bientôt si c'est une bonne lecture ou pas. Ensuite, j'ai acheté de chez François Cheng, donc qui est de l'Académie française, De l'âme, 7 lettres à une amie, aux éditions du livre de poche. Et non, je n'ai pas acheté ce livre, je l'ai pris dans une boîte à livres et qui retournera d'ailleurs sûrement dans une boîte à livres parce qu'à mon avis, c'est pas le genre d'ouvrage que je vais garder. Donc c'est un ouvrage assez philosophique qui parle de l'âme. Sous forme de lettres. Vous savez que la lettre est un des vecteurs de la philosophie les plus importants à travers l'histoire en Europe. Donc voilà, j'avais envie de potentiellement m'ouvrir à ce style d'ouvrage que je ne lis pas du tout normalement. Donc on va voir. Et puis au pire, je peux toujours le remettre dans la boîte à livres. Ensuite, je devais acheter, parce que j'avais envie de le relire et que je ne retrouve plus mon exemplaire, La Princesse de Clèves. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un exemplaire des années 80, donc j'aime beaucoup ce genre de couverture avec les pages jaunies. Je suis assez nostalgique de cette époque parce que les livres de ma grand-mère, par exemple, dans sa bibliothèque ressemblaient à ça. Donc bon, bref. Donc j'ai trouvé une édition de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, donc c'était parfait. J'avais besoin de l'acheter, au final je le trouve gratuitement, donc vraiment chouette. Bon, il a un peu vécu, vous voyez que voilà, il a vécu, je crois qu'il a aussi des... Non, il n'a pas d'annotation, mais bon, il a un peu vécu. Potentiellement, quand j'aurai les finances pour, je m'achèterai une belle version parce que j'aime beaucoup cette histoire. Mais bon, ça fera l'affaire pour le relire tranquillement. Et j'aurai aussi moins peur de l'abîmer dans les transports en commun. Et ça, c'est cool aussi. Ensuite, je suis désolée, je m'attarde pas forcément sur les ouvrages parce que soit c'est des gros classiques et bon, je vous ferai toujours une revue quand je les aurai lus, ou alors c'est des ouvrages où honnêtement je sais pas trop de quoi ça parle et j'ai surtout pris un peu sur le moment. Donc voilà, c'est pour vous les présenter, mais je m'attarderai plus dessus dans des retours, des bilans lecture. Ensuite, je n'ai jamais lu Jean Cocteau. Et là, il y avait Les Enfants Terribles, le livre de poche. Je crois que c'est un ouvrage hyper connu et je n'ai jamais lu Jean Cocteau. Donc voilà, là c'était l'occasion. Il est en excellent état, pourtant il est vieux, mais je crois qu'il n'a jamais été lu, il n'a jamais été ouvert. Donc très bonne occasion de lire, et encore une fois, si j'aime pas, il retournera dans la boîte à livres. Ensuite, là aussi, quelque chose que je voulais acheter et que j'ai trouvé, donc super, c'est Iphigénie de Racine. J'adore Racine et je n'avais pas lu Iphigénie, donc voilà. Je l'ai ici, ça va être super. Je me réjouis beaucoup. Donc voilà.
Ensuite, un roman dont je me souviens de mon enfance, que je voulais vraiment acheter. Donc c'est de Éric Orsena de l'Académie française, La grammaire est une chanson douce. J'ai de très beaux souvenirs de ce livre, même si je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Je crois que ça parle de grammaire, mais d'une manière très poétique. Donc je suis ravie et je vais le lire avec grand plaisir. Ça, je le réserve peut-être pour la période des fêtes, je sais pas. Mais je devrais le lire assez vite quand même. Ensuite, là aussi, c'était juste pour l'avoir dans ma bibliothèque. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais je l'avais jamais acheté, je crois. Donc bon, là, il était disponible et je vais le relire très bientôt parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Donc il s'agit des Femmes savantes de Molière. Pourquoi j'ai envie de le relire? Parce qu'il y a toute une querelle dans le monde universitaire en littérature française pour savoir si Molière est un précurseur du féminisme avec les femmes savantes ou si au contraire c'est un sacré misogyne. J'ai mon avis sur la question, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, ce sera intéressant, je ne vais pas me prononcer pour l'instant. Mais du coup voilà, j'ai entendu des opinions des deux parties, j'ai lu des articles qui parlaient des deux parties. Maintenant, j'ai envie de le lire et puis de me faire ma propre opinion, même si évidemment j'avais déjà ma petite idée là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre opinion et puis je vous dirai mon avis final en vidéo. Et potentiellement peut-être avec une vidéo qui est dédiée à cela, avec des articles scientifiques que je vous mettrai en barre d'infos. Faut que je réfléchisse un peu, mais j'ai envie de faire quelque chose d'un peu poussé pour ça, parce que je trouve que me lire c'est intéressant comme sujet en fait. Ensuite, j'ai trouvé des romances, je vais vous les présenter en gros. En gros, j'ai trouvé des romances type Harlequin, ancien style. Ça, c'était vraiment, je suis pas sûre de les lire, mais en fait, il y en avait quand j'allais en vacances avec ma grand-mère. Dans les hôtels, en général, il y avait une bibliothèque partagée, il y avait toujours ce type d'ouvrage. Donc c'est vraiment des romances. Bon, déjà, il y a des Harlequins. Donc là, le bal masqué au château de Penny Jordan, l'héritière et le rebelle, etc. La fiancée aux marguerites, la femme de Brighton, l'orpheline, donc voilà, ce genre d'ouvrage. Je pense que je les dirais sur le long terme, mais là, c'est pas du tout ma priorité. Et puis, bon, c'était juste vraiment comment dire, par nostalgie que je les ai pris. Ensuite, j'ai trouvé une édition presque neuve de La Tresse que j'avais envie de lire parce que c'est quand même un ouvrage qui a eu énormément de succès de Laetitia Colombani aux éditions Roman Grasset. Donc voilà, il est presque comme neuf. J'avais envie de l'acheter, je l'ai jamais acheté. J'avais envie de l'emprunter à la bibliothèque, évidemment, il n'était jamais disponible. Donc voilà, là c'est bon, c'est fait. Je vais bientôt le lire. Ensuite, j'ai trouvé l'annonce de Marie-Hélène Lafont. Donc oui, vous voyez, j'ai trouvé je passe beaucoup de temps dans la petite boîte à livres et elle est très bien achalandée et les livres changent tout le temps. Donc c'est vraiment super. Donc l'annonce, ça parle d'une histoire d'amour entre Annette et Paul, qui sont des paysans, si j'ai bien compris. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai trouvé de Sarah McCoy, Le souffle des feuilles et des promesses. C'est elle qui a écrit Un goût de cannelle et d'espoir que j'avais adoré sur la période de l'esclavage. Et donc voici un autre de ses ouvrages que j'avais jamais capté en fait que c'était Sarah McCoy. Donc voilà, vu que j'avais beaucoup aimé, je l'ai pris et il était gratuit. Ensuite, j'ai trouvé un livre en anglais que je trouve très beau. C'est aux éditions Penguin, House Angels by Hunter S. Thompson. Donc avec ce vieux tatouage old school. Donc ça parle des Hells Angels. Donc j'avais très envie de découvrir et je me réjouis beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans une autre boîte à livres Le droit romain, un que sais-je. Donc si jamais, je vous conseille fortement les éditions que sais-je pour débuter en n'importe quelle recherche. C'est vraiment une excellente édition, même les anciens que sais-je sont excellents. Et du coup, celui-ci, c'est sur le droit romain parce que je vais sûrement me servir du droit dans la suite de mes études. Et je dois vous avouer que c'est pas mon domaine de prédilection. Donc bon, voilà, je pense qu'il sera très utile. Il est en excellent état et la personne qui l'avait avant moi l'a carrément plastifié. Donc c'est parfait. Il m'a coûté 50 centimes, je crois.
Donc c'était pas dans une boîte à livres, pardon, c'était dans une brocante. Mais voilà, je le mets dans cette vidéo parce qu'au final, boîte à livres, brocante, les prix sont tellement bas et au final vous fouillez aussi. Donc bon, je me suis permise de le mettre dans cette vidéo. D'ailleurs, j'y ai aussi trouvé le récital des anges de Tracy Chevalier. J'adore Tracy Chevalier, notamment La jeune fille à la perle. Mais j'ai lu tous ses autres ouvrages. J'avais pas lu le récital des anges, là il était à 50 centimes. Donc voilà, je n'ai pas hésité. Ensuite, on arrive presque au bout. J'ai trouvé toutes les saveurs de Ken Liu aux éditions Une heure lumière le Bélial. Si j'ai bien compris, c'est de la fantaisie chinoise, mais je suis pas sûre d'avoir compris la quatrième de couverture, donc dites-moi si je me trompe. Donc très intriguée, mais aussi en excellent état. On va découvrir tout ça très bientôt. Ensuite, là, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait des étoiles qui s'alignaient. Je vous avais parlé de Kéléana et je vous avais dit que j'étais pas sûre de lire la suite, en tout cas pas de l'acheter, de Sahajimas. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Il n'y avait pas le tome 1, il n'y avait que le tome 2 et le tome 3. Et donc, j'étais tellement étonnée et c'était tellement un coup de chance. Donc, c'est parfait, je vais pouvoir continuer la série pour littéralement 0 centime. Donc vraiment trop chouette, trop contente et je m'y attendais trop pas. Donc le tome 2 c'est L'héritière du feu et le tome 3... Non, le tome 2 c'est La reine sans couronne, le tome 3 c'est L'héritière du feu. Donc trop chouette, je me réjouis beaucoup. Du coup c'est toujours plus agréable quand vous n'avez pas besoin de payer pour quelque chose dont vous n'étiez pas spécialement fan à la base. Alors, ensuite, j'ai trouvé Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolien. Là encore, c'est quelqu'un que je n'ai jamais lu. Donc voilà, je me suis dit que c'était bien. Je lis assez peu de romans contemplatifs, mais bon, voilà. On va essayer, on va tester. Ensuite, j'ai pris et lu, et je vais le rendre à la petite boîte à livres, Le feu en poésie. C'était sympa, c'était des poésies autour du feu, ça m'a pas transcendé. Et je pense que quelqu'un d'autre peut en avoir l'utilité, donc je vais le remettre dans la boîte à livres. Mais voilà. Et quelque chose que je suis en train de lire, parce que j'ai beaucoup aimé La guerre de Troie n'aura pas lieu d'Anouilh. Non, j'ai trop aimé... c'est pas La guerre de Troie n'aura pas lieu, c'était Antigone. J'ai adoré Antigone d'Anouilh, et du coup, là, je lis Le rendez-vous de Sénis, suivi de Léocadia. Je suis un peu déçue parce que de ce que j'ai compris, en fait, c'est un des pires d'Anouilh. Une des pires pièces de théâtre, mais bon, c'est la vie, et je me réjouis quand même de le découvrir, et pour l'instant j'aime bien, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous aimez... La pile est tellement grande qu'elle dépasse du cadre. Dites-moi si vous allez régulièrement dans des boîtes à livres, si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'aime bien le principe d'échanger, de remettre des livres, etc. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures et vos dernières trouvailles, ça me fait toujours super plaisir. Merci de vous abonner, c'est toujours super agréable. Et de laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!